Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la journée de mon vidéo récapitulatif du mois. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a fait une grande annonce il y a quelques jours. Euh, je fais maintenant partie du groupe Les Crafters Squad. Les Crafters Squad, pour vous faire un petit résumé rapide, c'est 4 filles, dont 2 membres qui faisaient partie de l'ancien Diamond Painting Squad, qui ont décidé de se reformer, de reformer un groupe qui accueille tout le monde pour faire des loisirs créatifs en général. Notre groupe veut présenter des projets sans pression avec seulement du gros plaisir pour vraiment que tout le monde puisse embarquer, autant tout le monde qui font des loisirs créatifs ou des YouTubers, peu importe la plateforme que vous utilisez et que vous utilisez ou non. Si vous êtes juste une petite personne chez vous qui fait des loisirs créatifs, tout le monde est bienvenu dans notre groupe. Et comme 2 des membres de mon groupe, soit Mélanie de Diamant Folie et Sonia de Diamant Rose, font ce qu'ils appellent des Take Whip, j'ai décidé de rebaptiser mon récapitulatif du mois en Take Whip. Alors, qu'est-ce que c'est que le Take Whip? Take Whip, c'est tout simplement des abréviations. Alors, Take, T-A-C, qui veut dire travaux en cours, et Whip, W-I-P, qui veut dire Work in Progress. En fin de compte, c'est seulement une abréviation pour vous dire je vous montre ce que j'ai fait durant mon mois. Par contre, les vidéos vont changer un petit peu pour ceux qui sont habitués, qui m'ont suivi l'année passée. Il va y avoir des petites modifications. En plus du titre, comme je viens de vous dire. Avant, ce que je faisais, c'est que je vous montrais ce que j'avais fait en Diamond Painting en point de croix et après ça, ce que je comptais faire au mois de février. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment plus subdiviser. Je vais toujours commencer par le Diamond Painting, ensuite le point de croix, et ensuite, s'il y a d'autres loisirs créatifs, ça va venir à la fin. Alors, je vais toujours fonctionner comme ça. Et je ne vous ferai plus la partie nécessairement de qu'est-ce que je vais faire le mois suivant. Ça se peut que je vous dise, par exemple, supposons, cette toile-là, je la continue ou je la continue pas. Mais je ne ferai pas une partie finale à la fin où je vais parler des projets que je vais faire parce que ça va me permettre de vous créer des surprises, de vous montrer différentes choses que je fais tout simplement. C'est une manière pour moi d'attiser votre attention parce que ceux qui ont peut-être écouté mes vidéos, j'ai décidé que cette année, c'était une année de folie, une année où je m'éclate, où que je fais autant de projets que je veux, que je ne me mets aucune restriction, autant en diamond painting, en point de croix ou en loisir créatif. Puis je me dis, si j'ai pas fini les projets, c'est pas si grave que ça. Au pire, je prendrai la résolution l'année prochaine de les finir. C'est pas plus grave que ça. Alors, cette année, je m'éclate. Je pars sur plein de projets. Vous allez voir, vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les genres. Et je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup solliciter par plusieurs personnes, dont ma belle Soso, qui m'entraîne toujours dans ses aventures et dans ses nouveaux projets. Et je suis incapable de dire non, je suis une personne faible. Et oui. Alors, on va commencer tout de suite. Bon, on va commencer par le Diamond Painting. Comme vous le savez, je fais le DATEC. C'est ma 2e année. Le DATEC, pour ceux qui ne savent pas, bien que la plupart du monde le savent, DATEC, c'est un acronyme qui veut dire Donnons de l'amour à nos travaux en cours. Et c'est sous forme un peu de cases bingo. On a 25 cases, dont le numéro 13 est gratuit. On met les projets qu'on veut travailler. On peut en fait, quand on met les projets qu'on veut travailler, on peut dire je veux travailler un certain nombre d'heures, je veux faire un certain nombre de points, je veux faire une certaine grandeur, ou vous n'êtes pas obligé. Puis, vous pouvez mettre tous les loisirs créatifs
que vous désirez, vous faites les mélanger. Moi, cette année, j'ai décidé que j'étais un peu pas folle et j'ai décidé de me faire une grille pour le point-croix et j'ai aussi une grille pour le Diamond Painting. Alors ça, c'est celle pour le Diamond Painting. Alors, puis c'est ça. Alors, dès qu'on a fini nos cases, on les barre. Et quand vous avez fini une ligne, ben, Lynn, parce que c'est Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point-Croix qui a parti ce projet-là. C'est pas son idée à elle, mais c'est elle qui le fait. Moi, je suis sur la chaîne à elle. Lynn va piger 2 cases à chaque fin de mois. Et c'est ça. Alors, si vous n'avez pas fini un projet, c'est pas plus grave que ça. Puis, en fin de compte, vous organisez votre grille comme vous voulez. Vous pouvez changer des cases au courant de l'année si vous désirez. Il n'y a aucun problème. Alors, moi, ce que j'ai, pour le mois de janvier, j'avais la case numéro 2, ici, qui était de faire un quart de ma toile Jasmine. Et ici, comme vous voyez, là, j'ai effacé toute cette colonne-là parce que j'avais mis ma toile bonbon. Et ceux qui ont suivi mes vidéos au mois de janvier, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que j'avais pas reçu les bons diamants avec cette toile-là. Et la toile, ça faisait pas loin de, de 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Alors, c'était... Je me sentais un peu mal d'aller voir la compagnie et dire, ben, vous m'avez pas donné les bons diamants. Alors là, je me suis trouvé une solution. Je vais racheter petit à petit les diamants sur le site d'Oralois qui vend des diamants, des sachets de 9 grammes pour 2 $. Alors, je vais la faire avec ceux-là. Puis, tu sais, je vais peut-être acheter une dizaine de sachets de la fois. Puis, je vais l'avancer tranquillement, pas vite. Mais pour l'instant, j'ai décidé vraiment de enlever complètement cette colonne-là. Puis au lieu de remettre notre toile, j'ai marqué projet au choix que j'ai pris comme idée de ma belle Soso. Je trouvais ça vraiment une bonne idée. Alors, on va commencer parce que le numéro 17 qui était pigé, c'était projet au choix. Donc, on va regarder la case de ma Jasmine qui est ici. Alors, et voilà, c'est ma Jasmine. Alors, moi, j'ai décidé de faire la case ici avec le tigre. Le tigre m'intriguait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas une très, très grosse fan des Disney. Ceux qui me connaissent, c'est pas mon rayon. Mais Aladdin, Jasmine, c'est vraiment mes personnages préférés dans l'univers de Disney parce que j'avais le film quand j'étais jeune et je l'ai écouté, réécouté, mais c'est le seul avec lequel j'ai fait ça. Je dis pas que les autres Disney, oui, des fois, je vous le dis, je suis une personne faible. Là, des fois, je vois des toiles et je les trouve très belles. Je vais peut-être craquer pour d'autres fois, mais je suis pas une folle dingue du Disney. Alors, c'est du diamant rond. Ça s'est hyper bien posé. Vraiment, j'avais un peu peur pour les couleurs du tigre, mais finalement, c'est bien parce qu'en fin de compte, vu que le tour de l'image est comme foncé, puis c'est comme illuminé vers le centre, ben, je trouvais ça bizarre qu'il ait mis du rouge comme ça, mais finalement, non, je trouve ça fit finalement. J'aurais peut-être aimé que la bouche ici du tigre soit un petit peu plus prononcée. On la voit pas tant que ça. On le voit un petit peu mieux retour caméra, mais c'est quand même pour l'instant très très beau. Très très joli. Alors ça, c'est ma toile, ma première case de Datek pour ce mois-ci. Ensuite, vu que j'avais une case au choix et que j'étais pas mal à la dernière minute, j'ai choisi une que j'ai eue en partenariat avec la compagnie New Craft Day et c'est celle-là, ma toile en partiel de Noël. Et voilà. Alors, si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai fait une vidéo que je la diamantais avec vous. Et la qualité des diamants, malheureusement, des petits diamants cristal, était un peu à désirer. Il y avait comme toujours un petit côté de cassé. J'ai quand même réussi en fait compte, j'ai beaucoup trié.
Et je me suis arrangée pour vraiment, pour que ça paraisse pas trop. Alors, c'est le résultat. Je trouve qu'elle est quand même super belle. Il y a des plis que j'ai pas réussi à enlever, mais vu que je ne pense pas afficher cette toile, je crois pas que ça va être si grave que ça. Alors, il va me rester à y donner à l'encoller, à y couper les bords, mais elle va être quand même très belle. Moi, je suis très, très gourmande. Et à chaque fois que je regarde cette toile-là, ben, j'ai faim, j'ai goût de manger des biscuits. C'est ça. Et voilà. Donc, Datec réussi. Avant de passer à la prochaine toile, je vais tout de suite vous dire que pour le mois de février, Lynn a pigé la cage numéro 7 qui est un tiers de ma toile des chats et la case 19 qui est un projet au choix. Donc, je vous montre pas c'est quoi, ça va être une surprise pour la prochaine fois. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé en Diamond Painting? J'ai travaillé sur ma toile de l'essentiel ADP que j'avais eu en sneak peek. Ce sera pas long. Elle arrive, elle arrive. Et voilà. C'est celle-là. C'est mon... c'est... Voyons. Mon capteur de rêve arc-en-ciel. Et la dernière fois, quand j'avais arrêté, j'avais juste fait une bande ici, comme ça. Alors là, j'ai réussi, en fait, compte, je fais des bandes de 5 cm et je coupe ma toile en deux, donc je me fais des grands rectangles. Donc, j'ai fait 4 rectangles en un mois, mais regardez-moi ça. Avez-vous comment ça brille? C'est incroyable, les fonds, les fondus, les couleurs. J'adore vraiment, là. Puis, il y a des diamants spéciaux ici, à ce niveau-là. Je sais pas, je suis capable de vous les montrer. Des diamants cristaux. Il y a des diamants AB aussi au travers, mais vraiment là, à briller de mille feux. C'est incroyable. Vraiment, très, très, très contente que Vicky m'ait sélectionné pour cette vidéo. Voyons, pas pour cette vidéo. Pour cette toile que je trouve vraiment d'une splendeur extraordinaire. Alors, c'est sûr que je vais la continuer au mois de février, mais je ne sais pas où est-ce que je vais me rendre. On verra rendu là. Je vous laisse une petite minute parce que j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais aller prendre une gorgée d'eau, ça sera pas long. Et me voilà de retour. Donc, si vous avez suivi le nouveau groupe des Craft Squad, vous avez vu qu'on a parti un projet mystère en Diamond Painting. Et voici ma toile. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose de fait. Je l'ai commencé hier soir. Et voilà. J'ai fait seulement ça. En fin de compte, je vous refais un survol rapide. Tout le monde peut embarquer dans le projet des mystères. Il vous suffit de prendre une toile que vous avez à la maison. Pas besoin de rien dépenser. On demande... un minimum de 40 par 50 pour avoir une surface quand même assez grande pour pouvoir poser vos papiers. Vous prenez des papiers, des release sheets ou des papiers de remplacement anti-adhésifs, si vous préférez en français, que vous coupez en petites sections. Il ne faut pas que ce soit des sections trop grandes pour vraiment faire durer le plaisir. Vous la numérotez. Moi, j'ai mis en fait compte des petits numéros que j'avais autocollante. Puis j'ai mis un papier par-dessus, un papier collant, pour être sûr que ça ne parte pas. Mais il faut faire attention parce que les Relay Sheet, il n'y a pas grand-chose qui adhère à ça. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez une photo, tout simplement. Vous le mettez sur le groupe des Crafters Squad. Et la première personne qui commande vous dit quelle case que vous devez faire. Alors moi... j'avais posé et on m'a dit, fais la case numéro 9 et ma case numéro 9 est ici. Alors, c'est ça que ça donne. Ma prochaine case à faire, c'est la 30 qui est ici. Et ce qui est le fun avec ce concept-là, oui, c'est mystère. Le monde essaie de découvrir c'est quoi l'image qu'il y a en dessous. Mais en plus d'être très, très participatif, vous la faites à votre rythme. Si vous avez le temps d'en faire une case par jour, vous en faites une par jour. Vous avez du temps, vous avez le temps d'en faire 3, 4, 5 cases par jour, vous en faites comme vous voulez.
Vous êtes un peu plus serré, vous en faites une par jour, par semaine. C'est correct. Une par mois, pas de problème. Parce que ça va être un projet à l'infini. Alors, vous prenez le temps que vous voulez. Puis quand vous avez fini de faire toute votre toile, si ça vous tente, on recommence. Vous reprenez les mêmes papiers qui ont déjà tous leurs numéros. Vous les reposez sur une autre toile, tout simplement. Puis let's go, on est reparti. C'est vraiment, là, puis à date, il y a vraiment beaucoup de personnes qui embarquent. C'est vraiment très drôle de voir, puis après ça, de deviner c'est quoi les toiles du monde. Vraiment, là, super projet, on adore. Alors, je la mets de côté. Mon dernier projet pour le mois de janvier en Diamond Painting, ben, c'est bien sûr ma toile du Grand Voyage. Attendez une minute, elle est un petit peu plus grande. Ouf! Et voilà! C'est ma toile et j'avais pigé la case numéro 4 et elle est ici, dans le haut. Et en fin de compte, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai séparé, mais au lieu de faire des cases, j'ai fait des rectangles. Et c'est mon garçon qui a choisi les numéros, qui les a mis au hasard. Alors, c'est vraiment... il les a mis vraiment un petit peu n'importe comment. Alors, ma case numéro 4, comme vous voyez, j'étais vraiment dans le haut, dans les plumes ici de sa coiffe. Y avait-tu du AB? Je pense que non, pas dans celle-là. Alors, c'était vraiment juste les plumes avec du fond. Super agréable à faire. La pose au Ralois est vraiment là, superbe. C'est des diamants ronds pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais je me demande si elle se fait pas aussi en diamant carré. Je me pose la question. Je suis pas sûre à 100%. Je vais vous l'inscrire à l'écran. Je vais le regarder pour vous. Alors, c'est ma première case. Et vu que c'est mon dernier projet, on va tout de suite piger la prochaine case. Attendez, je vais enlever. J'avais gardé le numéro 4 dedans. Alors, on va brasser. Parce que je sais qu'il y en a, là. Il y en a plusieurs. Je vais en profiter pendant que je brasse pour vous remercier parce que cette année, vous êtes vraiment plusieurs qui ont embarqué avec moi dans mon projet de grand voyage. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente, surtout que c'est pas si long à faire. Comme moi, ce carreau-là, ça m'a pris 3 jours. Moi, je fais du diamond painting. Ben, de ce temps-ci, j'en fais un petit peu moins, mais j'en faisais comme à tous les jours le soir, à peu près pendant 1 heure et demie, 2 heures. Puis ça m'a pris 3 jours. Alors, tu sais, ça me laisse tout le reste du mois pour faire d'autres beaux projets en Diamond Painting. Puis je suis vraiment contente que beaucoup ont embarqué cette année. Alors, c'est assez le brassage. On va prendre celui-là ici. Je remets mon coup de côté. Donc, la case pour le mois de février, c'est la case numéro 10. Ma case numéro 10, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que mon garçon l'a mis? Ah, elle est... Oh! On va tomber dans la case avec son œil ici. Oh, superbe! Est-ce que je vais avoir des AB dans celle-là? Bonne question. Ah, j'en ai un petit peu. Peut-être ici, à ce niveau-là, là, on dirait qu'il y a des petits bijoux, là, mais... Oh, ouais. Wow, on va découvrir son œil avec encore des plumes de sa coiffe. Ça va être magnifique. Alors, pour la partie diamond painting, ben c'est fini. Alors, je vais aller m'installer à mon bureau pour vous montrer le point de croix. On se revoit tout de suite. Nous voici maintenant rendus à la partie point de croix. Vous allez voir, dans le point de croix, j'ai pas chômé, j'ai vraiment travaillé sur énormément de projets. Oui. Alors, avant de vous montrer mon Datex, techniquement, je vous aurais montré ça en premier. Je vais vous montrer le projet qui a monopolisé mon temps pas mal les 2 premières semaines du mois de janvier. C'est pour ça que j'ai pas autant avancé toutes mes toiles comme j'aurais aimé. Bon. C'est
ma toile pour le sale des petites croix givrées. Alors, si vous vous souvenez bien, c'est mon Grinch ici. C'est une tête d'oreiller. Ici, on voit la partie qui va en arrière avec le fermoir sur le côté. C'est le cadeau de Noël de mon ami. Puis, comme vous voyez, ben, il n'est pas encore fini. Mais, ça s'en vient. Alors, la dernière fois, en fait, compte ici, tout ce qui est dans le bas, tout est fait. Tout ici, c'est fait à 100%. Cette rangée-là est faite aussi à 100%. Là, ce qui me reste, c'est tout le noir ici, comme ça. Tout ce qui est point de couleur dans cette section-là, c'est tout fait. Il me reste juste le noir. Ici, il me reste quelques points de couleur, là, pas grand-chose. Et la partie noire ici, et elle va être complètement finie. Donc, en fait, compte, pendant, je dirais, quasiment un gros mois, je dirais de la mi-décembre à la mi-janvier, parce qu'on avait jusqu'au 15 pour essayer de se rendre le plus loin possible. J'ai travaillé pratiquement exclusivement sur elle. J'espérais vraiment réussir à la finir. Au début, quand j'étais dans le coin de Noël, j'espérais la finir pour... Je pensais être capable. Ensuite, arrivé à peu près au 1er janvier, je me suis dit, si j'arrive au moins à finir tout ce qui est poids de couleur, j'allais être hyper fière de moi. Mais j'y suis pas arrivée. Et c'est pas parce que je n'ai pas travaillé dessus. J'ai vraiment couru. Mais c'était une toile. Elle ressort très bien, là, vraiment. Là, elle est magnifique. Mais elle est excessivement confetti. Heureusement pour moi, j'adore les confettis. Mais ce n'est pas une toile qui était adaptée pour le sale. Maintenant, je le sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs l'année passée au niveau de mon choix pour mes salles. Et surtout, quand je dis mauvais choix, c'est surtout quand c'est des salles avec des... il fallait faire une case par semaine, mais mes cases étaient énormes. Ça, c'est une case. Peut-être pas autant, là. Mais en fait, compte, c'était c'était un 4 par 4. Donc, c'était un 16 carreaux. Ouais, il y a 100 points par carreau. Donc, 1600 points par semaine. Juste sur ce projet-là, c'était comme un peu effrayant. Donc, c'est sûr que là, je veux la finir. Je veux pouvoir l'offrir à mon ami. Alors, je la continue. Mais je la continue pendant mes heures de travail. Parce que vu que c'est juste du noir, je n'ai pas à me casser la tête à essayer de faire de la couleur. Et à un moment donné, je prendrai ça de soir pour venir finir les points de couleur. Mais il me reste quand même pas beaucoup de points. Et mon Dieu, je t'arrête de déparler. Mon Dieu, je m'excuse. La seule chose que j'ai trouvé un peu plate, parce que, en fin de compte, ça se voit tellement pas, là. Vous voyez, toutes là, les petites cases jaunes ici, c'est du bleu marin. C'est du bleu très, très foncé. C'est du 939. Mais, c'est parce que du 939, à côté du noir, ben, ça paraît pas du tout. Faut vraiment savoir, là, alors, ça valait-tu la peine? Ça aurait-tu pu être juste en noir? Peut-être, je sais pas. Alors, ça, c'est la toile qui m'a monopolisé beaucoup de mon temps au mois de janvier, ce qui m'a fait ralentir mes autres projets. Alors, celle-là, je la continue. Bon. Où est-ce que je vais mettre ça? Bon. Là, je vais parler de mon latex. Parce que j'aime ça commencer toujours par faire mon latex en premier. Parce que quand je commence mon mois, je commence toujours par mon latex. Alors, j'avais encore les mêmes cases que tantôt, soit la 2 et la 17. Donc, la 2, c'était bas de Noël. En fait, c'est des bas de Noël que j'ai, qui sont déjà faites, sont déjà tout au point de croix. Il me reste à faire le point arrière dessus. Et j'avais ma toile félin. Fallait, en fait, que je choisisse n'importe quel de mes points de croix tant qu'il y avait un félin dessus. Bon, je
vais commencer par le bas de Noël, puis je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait grand-chose dessus. Alors ça, c'est une toile. En fait, compte, c'est ce modèle-là ici. C'est un Père Noël avec un bonhomme de neige, des petits lapins, un petit bonhomme de neige à forme de chat. C'est un modèle de dimension que j'ai depuis pas loin de 10 ans. Premièrement, j'ai juste fait le point arrière qu'il y a ici, comme ça, sur le haut de la guirlande. La raison pourquoi que je n'ai pas fait de grand-chose. J'ai même une aiguille ici qui traîne. Eh bien, premièrement, cette toile-là, elle a jauni. Vous la voyez pas, mais le blanc, il n'est pas blanc. Là. Je l'ai nettoyé, j'ai fait... en fait, quand j'ai suivi ce que Lynn me dit, puis je l'ai fait tremper, puis tout avec... c'était du vinaigre, je pense. Puis, c'est ça. Alors oui, ça l'a enlevé un peu des taches jaunies, mais je trouve pas que c'est encore à mon goût. Alors, je pense que toutes les zones, comme ici, là, ça, c'est le fond de la toile. Ce n'est pas brodé. Alors, je pense que je vais la broder. Il y a la barbe aussi, ici, qui n'est pas brodée. J'ai quelques éléments ici dans le bas qui n'est pas brodé. Puis je pense que avant de faire de continuer le point arrière, je me demande si je le broderai pas, mais peut-être avec un fil style fil étoile DMC avec un petit fil brillant. Je pense que ça pourrait être super joli. Ouais. Et puis, pour le point arrière, ben, je sais pas vous, là, mais moi, je trouve qu'il n'est pas hyper apparent. Je sais qu'habituellement, le point arrière, c'est fait à un brin, mais je le regardais, puis j'aurais aimé ça qui pop plus. Alors, je me demande si je le ferai pas à 2 brins. Il faudrait que je l'essaye sur une petite zone pour voir. Alors, finalement, comme vous voyez, j'ai fait juste ça. Puis, je l'ai commencé à la fin du mois. Parce que c'était pas cette toile-là que je voulais faire. Puis, ben, c'est juste que je sais plus, je l'ai mis. Alors, c'est ça. Alors, je pense que je vais broder complètement le fond. Tout ce qui n'était pas brodé en blanc étoilé. Donc, il va falloir que je me trouve... parce que j'en ai une bobine, mais je ne sais pas, je vais en avoir assez pour tout faire le projet. Alors, je pense que je vais faire ça avant de faire le point arrière. Mais j'ai quand même touché. Alors, je tenais quand même à vous le montrer. Mais comme j'ai encore 2 autres cases avec bas de Noël, ben vous allez sûrement le revoir au courant de l'année. Alors, je vais la remettre dans son sac. Pour ma toile félin, j'aurais pu prendre, j'avais plusieurs toiles de mon choix. Et mon choix s'est arrêté sur ce modèle-là. Et voilà. Qui est la sorcière d'hiver et qui tient 3 jolis chats blancs. Ben, elle les tient pas dans un, mais je veux dire qu'il y a 3 beaux chats blancs dedans. Je sais que c'est pas une toile qui est nécessairement juste des chats. On s'entend que c'est la sorcière qui est en priorité. Mais ça m'intriguait, cette toile-là. C'est une toile que j'ai eue de VIP Cross Stitch durant mon 3e partenariat avec eux autres. Puis j'étais curieuse de voir le rendu. Alors, j'ai vraiment travaillé sur ce chat-là. Je vais vous montrer. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire pour ce modèle-là. J'étais vraiment contente. Et voilà mon petit Milou! Alors, attendez une minute. Je vais vous agrandir. Ça va être plus simple. Et voilà. Oups. Alors, en fin de compte, j'ai commencé par broder tout le chat ici. Puis, pour faire le point arrière, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aie fait les points qui étaient tout autour. Donc, en fin de compte, je prenais un point puis je le finissais au complet. C'est pour ça que je suis un petit peu étalée dans les couleurs autour. Et ça me permet aussi de faire la jarre ici. Il y a comme un petit pot
petit pot de style de confiture. Là, il est presque fini, mais vu que j'ai pas fait mes points de ce côté-là, je vais pas faire mon point arrière. Mais je trouve que ça ressort vraiment très, très bien. Le petit minou. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était vraiment agréable, mais je vous dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de... j'ai pas trouvé que la toile était facile, OK? Premièrement, parce que les symboles sont imprimés très, très, très foncés. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron papier, je l'ai photographié avec mon téléphone. Et puis là, avec mon crayon, j'allais stabiloter sur la photo au lieu de... Vu que Joy Sunday, c'est glacé, je peux pas aller jouer, puis aller... je veux pas maganer mon patron. Ben, j'allais le faire là-dessus. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi, entre autres, avec le point arrière, parce que vu qu'il y a plusieurs couleurs de blanc, de beige et de petits jaunes pâles, ben, j'avais peur que ça soit compliqué de faire le point arrière. Mais finalement, ça ressort bien. Je suis vraiment contente du résultat. Alors, je ne savais pas si j'allais être capable de faire un minou ou 2 minous. Si je crois que si j'avais pas eu comme la moitié du mois, j'en aurais sûrement fait plus que. C'est ce que je crois. Puis cette toile-là, c'est une des toiles que j'ai commencé le 1er janvier. Et voilà. Alors, c'était mes 2 toiles pour le Datex. Puis là, ben là, je ne ferai pas de cachotterie pour le Datex, là. Je vais quand même vous dire c'est quoi mes prochaines toiles aussi pour le mois prochain, même si je vous montre pas c'est quoi. Je sais même pas, j'ai même pas décidé. Ah, la case numéro 7 pour le mois de février, c'est gourmandise. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui a quelque chose à manger dedans. Alors, je vous dis pas encore c'est quoi que j'ai choisi. Et case 19, les lapins. Alors, vous allez me voir faire un des modèles de lapins que j'ai pris en partenariat. Je sais pas encore lequel. Mais j'hésite entre un lapin amoureux vu qu'on va tomber du côté de la Saint-Valentin ou commencer le lapin peut-être type irlandais un peu vu que la Saint-Patrick tombe au mois de mars. Je sais pas, j'hésite. Vous pouvez me dire, est-ce que vous préférez que je me prenne un modèle plus type amoureux ou un modèle plus pour la Saint-Patrick? Parlez-moi donc de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, je vais vous parler des différentes salles que je fais. Alors, la première salle que je participe, c'est... Je suis-tu? Ah! C'est la salle du Nouvel An du groupe Facebook à vos aiguilles. Et c'est Edith de l'atelier de Didit qui s'occupe de ce salle-là. En fait, il fallait prendre une toile sur le thème de l'automne ou de l'hiver et on l'a séparée en 12 cases. On faisait une case par mois. Bon, le principe est super bon, mais comme vous savez, moi, j'ai décidé que cette année, je ne fais aucun projet pression. Donc, je me suis dit, je vais me baser à peu près sur là où est-ce qu'ils veulent que j'aille. Je vais m'en aller à ce coin-là, mais je me définis rien si je dépasse la case, parce que mon fil dépasse, je dépasse. Et si je suis capable de la faire au complet, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Et là, il faut toujours penser que j'ai commencé, que j'ai eu 2 semaines de moins. Alors, la première case, vous n'allez pas voir grand-chose, mais elle est ici, en plein milieu. Alors, elle est à peu près ça ici, jusqu'à descend comme ça. Alors, vous ne voyez pas grand-chose. Parce que ces toiles-là, c'est du 14 CD et c'est imprimé hyper foncé. Je fais le même principe que la toile avec la sorcière. Je l'ai pris en photo, puis là, je stabilotais pour être sûre, puis je suivais mon plan. Mais je vais vous montrer à l'arrière. On voit plus, là, tous les points que j'ai faits. Je n'en ai pas fait beaucoup. Je vous l'avoue. J'aurais aimé ça l'avancer plus. Mais
comme je vous dis, aucune pression cette année. Mais je sais que mon mois de février, la case se trouve ici. La case numéro 2. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas grand point. Alors, ça se peut que je me tombe tout de suite dans la case numéro 2. Puis, qu'après ça, vu qu'il y a des chances qu'elle soit finie beaucoup plus facilement, je reviendrai à ma case numéro 1 parce que j'ai mes coins libres. Alors, ça fait compte ici aussi, j'ai des coins libres. Donc, tu sais, ça devrait bien aller. Puis, ce point-là, comme ici, là, toute cette zone-là ici, c'est le lac. Ici, là, c'est le lac. Mais c'est tout du point, du demi-point de croix. Donc, ce coin-là ici, je vais sauver du temps parce que je vais faire juste des demi-points. Puis, je ne veux pas commencer non plus à faire le point arrière tant que je n'ai pas fini au moins ma section. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'est un début. Puis, elle aussi, je l'ai commencé le 1er janvier. Puis, je me dis que si je ne l'ai pas fini en 1 an, ben, c'est pas grave. Puis, au moins, je suis avec les autres. On fait un projet en commun. C'est ça qui est le fun. Le prochain salle. Je participe aux salles de Noël de Mimique et ses loisirs créatifs. De Mimique, de Myriam. Et je vais vous mettre une photo à l'écran parce que je n'ai pas une belle photo. C'est la salle commune de Serpentard qui est sous modèle de Noël. C'est un point de croix compté. Et voici là où j'en suis rendue. Donc, j'ai vraiment commencé par le centre et j'ai fait vraiment la poutre ici. Et j'adore ce modèle-là. Je l'adore. Ça, c'est une toile. C'est une toile. C'est une 18CT. Non, c'est pas vrai. C'est pas un 18. Celle-là, c'est pas un 18CT. Non. Ça, c'est un 16CT. C'est une toile Aida 16CT. Et j'ai décidé de la broder en un brin. À un fil. Oui, ok, peut-être ça fait pas aussi plein, aussi rempli, mais j'aime la finesse de faire un travail à un fil. J'adore ça. Je suis tombée en amour avec les toiles fines 16, 18 CT qu'on brode à un fil. J'adore ça. Vraiment, je trouve que ça fait vraiment tout fin. Alors, encore là, je prends mon téléphone et je stabilote dessus pour me rendre. Puis, celle-là, quand je la commence, j'ai pas le goût de l'arrêter. C'est vraiment, là, je l'adore. J'ai les 4 salles communes. Je veux faire les 4. Cette année, je me suis dit qu'on allait commencer par elle. Puis on va voir si j'ai le temps d'en faire plus, au moins. Mais encore là, c'est une toile que j'ai commencé, ça fait à peu près juste un petit 2 semaines dessus. Puis avec tous les projets que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est sûr que j'ai pas un million de temps à mettre sur chaque toile. En fait, quand je prends une toile, souvent, je la prends, puis je prends une journée dessus, puis j'en fais une après l'autre. Alors, ça dépend des journées. Celle-là, puis ma cabane, c'est souvent des toiles que je vais prendre la fin de semaine parce que j'ai plus de temps pour broder, c'est plus facile. Je peux plus me concentrer, c'est pas juste le soir. Mais ce modèle-là, je l'adore. Et j'ai aussi, je sais qu'elle se trouve sur, vous pouvez les trouver, ces boutiques chinoises, mais moi, j'ai vraiment acheté le patron original de la créatrice sur le site de Mike Bobbin. Ensuite, en parlant de salle des cabanes, je fais la toile, la cabane de l'hiver, qui est faite dans le salle des 4 saisons de la chaîne de Ma Vie Normale. Moi, j'ai choisi les cabanes sans les enfants. J'ai trouvé bien cute, mais moi, c'est un peu moins mon genre, mais j'adore les cabanes. Et c'est un peu le même principe que la salle commune. J'ai brodé à peu près juste 2 semaines, mais je l'ai commencé le 1er janvier. Alors, on voit un début de cabane. Ben oui, elle est tellement le fun, elle aussi à broder. Celle-là, c'est une toile Aida Svegart. Celle-là, c'est un 18CT.
que je brode aussi à un fil à l'aiguille. J'adore ça. J'avais commencé la porte à 2 fils et j'aimais pas ça. J'ai tout enlevé. J'étais pas rendu loin, là. J'avais juste la petite porte rose de fait, là. Mais j'adore ça. Vraiment, là, c'est superbe. Ça se fait tout seul. Un vrai charme. Et je le fais avec des fils chinois que j'avais acheté des gros lots là, de 400, quasiment 450 fils. Là. Alors, vraiment superbe. Et mes 4 cabanes vont être toutes sur la même toile. Donc, j'aurai une belle collection avec les 4 toiles. Vraiment, là, celle-là encore, là, quand je la commence, je suis pas capable d'arrêter. Ah! Alors, un autre projet que j'ai travaillé dessus. Ensuite, je me suis fait embrigader pour une autre salle. J'ai fait embrigader par la salle des fadas du DP. Une toile d'Oralois en point gros. C'est celle que ma belle Caroline, qui fait partie aussi de la gang des Crafted Squad, qui m'a donnée à Noël. Alors, elle aussi, c'était une toile séparée en 12 cases. Mais moi, j'ai décidé d'y aller plus de façon libre. Et j'avais le goût, c'est rare que je fais ça, j'avais le goût de commencer par le milieu, par son visage. Alors, j'ai en fin de compte travaillé sur son œil ici. Alors, l'œil est pratiquement fini. Et j'ai commencé à travailler sur les côtés. J'ai commencé à travailler sur l'autre œil ici. Ça se fait très bien. C'est une 11CT, donc à 3 fils. Ça se brode tout seul. Mais encore là, comme vous voyez, je vais la tourner de bord, vous allez plus voir là. J'ai fait tout ça en 2 semaines. Ouais. J'ai encore là. Puis là, c'est plus dur à voir parce qu'il y a tellement de couleurs. Mais tu sais, en fait compte, ça ici, c'est des points que j'ai fait. Tout ça ici. Il y a comme des lignes ici. Ça, c'est fait aussi. Parce qu'en fait compte, ce que je fais, c'est que je sors un fil. Puis je le fais au complet. C'est pour ça que des fois, je me promène un peu. Mais c'est une toile qui est hyper, hyper agréable à faire. Aucun problème. J'aurais aimé ça avancer plus. Mais pour celui-là, je n'avance pas en case comme les autres filles. J'avance de manière plus libre. Et j'aurais fait ce que j'aurais fait. En fait, c'est sûr que quand j'ai parti ça, j'ai demandé aux filles des Fada, à Jackie, puis à Nathalie, si ça leur dérangeait. Puis ils m'ont dit non, non, non. Elle dit go, vas-y. Nous autres, on veut juste que le monde embarque. Génial, merci les filles. Alors, le mois prochain, techniquement, je devrais avancer un peu plus. Peut-être que vous allez avoir un peu plus du visage. Je ne sais pas. J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Quand j'arrive, je m'installe puis je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors ça, c'est ma toile d'Oralois qui avance tranquillement. Et voilà. Alors ça, c'est pour mes salles qui s'appellent comme salles. Mais j'ai d'autres projets. Et oui. Parce que sinon, ça serait plate. Alors, je fais un projet météo. Au début, je voulais faire la maison météo de l'atelier d'Edith, mais je me suis pris trop tard pour faire la maison. Alors, et ma belle Mélanie m'a demandé de participer avec elle, faire ses tasses météo. Alors, j'avais déjà fait la moitié des tasses en noir ici et j'ai commencé à remplir ma tasse ici du mois de janvier. Vous voyez et comment il fait froid au Québec. Mais je dois vous dire que cette tasse-là, j'ai dû la refaire à peu près la fin ici de l'étiquette. J'ai dû tout redéfaire et recommencer. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas les couleurs que j'avais choisies. Parce que Mélanie nous avait pas donné de charte de couleurs, elle nous avait laissé libre. Et moi, en fait compte, je suis allée voir différents modèles
les couleurs proposées. Je me suis aussi un peu fiée avec les couleurs que... Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Je me suis fiée un peu aussi aux couleurs que Edith avait proposées pour sa maison météo. Mais je me suis en fait compte, vu que cette année, les hivers sont un peu plus doux que d'habitude, je me suis rendu compte que tout ce que je brodais, c'était du vert et du jaune. Et puis là, il y a un soir, j'avais fini de broder, j'étais rendue jusqu'au 16 janvier. Vraiment, j'étais rendue à l'étiquette. Puis là, je le montre à mon conjoint, puis j'ai dit est-ce que tu trouves que ça fait hiver? Il dit non. Il dit vraiment pas. Il dit on dirait que ça fait printemps. Je dis ben moi aussi, je trouve. Puis j'ai dit c'est pas représentatif des couleurs. Alors finalement, j'ai changé mes couleurs. En fait, à partir de 0, c'est du bleu et les plus froids vont venir à s'en aller vers les violets. Mais moi, je prends les couleurs pour ce projet-là. Je prends la moyenne de la journée. J'aimerais ça l'année prochaine, me trouver un modèle où je serais capable de mettre la température de la journée versus le ressenti. Parce que le ressenti, c'est vraiment, des fois, il y a vraiment une grosse différence. Mais pour l'instant, je trouve ça hyper joli. Alors, on continue. Là, en fait, quand je suis arrêtée, je pense que j'ai fait ma dernière journée, ça a été le 28 ou le 29. Donc, il me reste quelques journées pour finir janvier. Mais vu que je fais mon vidéo un petit peu à l'avance, c'est normal. On va tomber dans février. Puis, si j'ai le temps, je vais peut-être commencer à broder les 6 autres cases, ce qui me reste. Mais j'ai un 5 mois d'avance. Alors, je suis pas stressée. Alors, ça, c'est pour mon projet météo. Ensuite, ma belle Mélanie m'a offert aussi le calendrier des fleurs ici, qui est une fleur par année. Bien sûr, j'ai travaillé dessus, mais j'ai pas fini mon mois de janvier. Je sais qu'ils font le calendrier des fleurs sur un groupe en défi. Je sais pas si si c'est sur Kiki, Minimeux et Mimic qui la font. Je suis pas sûre. Je vous le marquerai en bas pour ceux qui veulent. Moi, j'ai décidé de le faire, mais je me suis dit que j'embarquais pas nécessairement dans le sale. Je le faisais comme un peu à côté. Tout simplement parce que avec tous les projets que j'ai, j'étais pas sûre d'être capable de réussir à le faire, de toute la broder pour le mot. Alors si on regarde ici, là, on voit qu'une grosse partie de la fleur est pas mal faite. Il me reste comme 2 couleurs à faire dans la fleur, à faire toutes les feuilles autour et faire le point arrière, plus le cadrage. Mais là, ce que je risque de faire, c'est que, vu qu'on va tomber au mois de février, je vais tout de suite tomber dans la fleur de février, même si la fleur de janvier n'est pas finie. Quitte à, si j'ai le temps, soit que je reviendrai dessus, ou ben, je la continuerai en janvier l'année prochaine, tout simplement. Je me casserai pas le bicycle, comme on dit, nous autres. On y va tout simplement tranquillement. Mais encore là, je l'ai commencé le 1er janvier pour dire que je la partais. Je pense que j'ai commencé par le centre. Mais j'ai travaillé comme juste 2 semaines dessus à travers toutes les autres. C'est sûr que ça n'avance pas aussi vite. Ensuite, il y a un projet que je ne peux pas vous montrer, qui est mon duo avec Marie-Laure. J'avais averti Marie-Laure que la deuxième case, que je pensais pas réussir. Excusez-moi. Mon Dieu, j'ai vraiment un chat dans la gorge. J'ai dit à Marie-Laure que je ne pensais pas réussir à travailler sur le projet, ou du moins à faire toute la case au complet en janvier, vu que je savais que j'avais le sale, des petits croix givrés qui allaient me prendre vraiment 1-2 semaines complet, 15 jours.
Puis vu que c'était un duo sans pression qu'on a décidé de faire ensemble, elle dit c'est bien correct. Mais, je vais vous le dire, j'ai travaillé dessus, il me reste moins du tiers à faire dessus. Donc, c'est sûr qu'en février, vous allez l'avoir faite, aucun problème. Ensuite, j'ai avancé mon signet. Ben oui! Et voilà. C'est le deuxième signet. Le premier, il est fait au complet. J'ai mon aiguille ici. Attendez une minute. Je mets ça bric-à-brac, là, mes aiguilles. Ce que je vois, ça fait plusieurs que je vois de même. Et voilà. Bon. En fin de compte, toute la partie ici du haut est complètement finie. En fin de compte, ben, il me reste à descendre ma ligne ici. Mais je vais être rendue sur le bas. Alors, si je regarde avec le projet initial, là, j'ai comme vous avez comme un reflet. Bon, ici, vous allez voir mieux. Alors, il me reste comme la jupette à faire, le bas du socle et finir l'encadré. Alors, puis ma jupette, j'en ai quand même fait une partie. C'est un projet qui se fait super bien. Pour un débutant, je dirais que c'est moyen. Moyen parce qu'il y a beaucoup de changements de couleur, surtout au niveau de la jupe. La partie du haut ici, ça va bien. Mais au niveau de la jupe, c'est plus touché, mais c'est quand même pour pratiquer le point compté, c'est quand même très, très bien. Et j'aime la toile plastique comme ça, qui est vraiment comme la toile, comme du revêtement pour les chaises de patio un peu, là. Je trouve ça vraiment super le fun à travailler. Alors, ça fait un autre projet que j'ai travaillé ce mois-ci. Et le dernier, et non le moindre, j'ai pas fait grand-chose sur celui-là. C'est encore ma belle Soso qui m'a embarqué dans ces folies là, de partir plein de projets. Déjà que j'en avais déjà beaucoup sur la table. Alors, j'ai embarqué avec elle dans la toile Excel sur la chaîne du défi des brodeuses. En fin de compte, j'avais déjà fait ça. J'avais fait ça avec vous dans une vidéo type tuto. Et je suis venue commencer l'arbre ici. Donc, on voit pas grand-chose, là, mais c'est tout le petit beige ici. Donc, ça, je l'ai fait en une fois, une journée. J'ai même pas fini. Mais cette toile-là, à date, se brode super bien. Vraiment superbe. Et c'est une longue toile. Très longue. Elle mesure 80 cm de long. Et pour travailler les toiles Excel, il fallait avoir, pour le Excel, il fallait que la toile mesure entre 80 et 100 cm sur un des côtés. Et pour faire la toile XXL, il fallait qu'il y ait un des côtés qui mesure plus de 100 cm. Alors, moi, j'avais déjà celle-là. Puis, je l'aime parce que vu qu'elle est étroite, elle est facile à travailler. Je la trouve vraiment le fun. Puis, celui-là, encore là, c'est un sans pression. Alors, vraiment, je suis très contente. Puis, ça, c'est l'image, là. En fait, c'est un arbre avec des livres comme qui montent dedans, qui représentent beaucoup, beaucoup ma famille. Alors, je suis très contente de la faire. Alors, si on compte ça, combien de projets de points de croix? Ça fait un peu peur. Alors, ça fait 1. On n'oublie pas la toile du dos des chats. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 projets que j'ai travaillé ce mois-ci. Et quand on dit que celle-là, j'ai été pratiquement juste sur elle pendant 2 semaines de temps et que toutes les autres, les 11 autres, je les ai travaillées sur à peu près les 2 semaines suivantes. C'est capoté pareil, hein? Et c'est ça. Alors,
je vous ai dit un peu sur celle que je pensais continuer au mois de février. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent que je vous parle pas. Surprise, surprise! Mais je n'ai pas fait juste ça. Je vais vous montrer deux petites affaires dans des autres loisirs créatifs que j'ai faits. C'est pas des... Il n'y a rien de fini. Mais tu sais, tant qu'à vous montrer ce que j'ai fait, je vais en profiter pour vous le montrer. Alors, j'ai eu ça par ma belle-fille dans mon bas de Noël. Ce sont des marque-pages à gratter avec des chats. Alors, j'ai commencé le premier. Je ne l'ai pas fini, mais il est très, très, très avancé. Il me reste le haut ici à faire, puis il va être fini. Alors, c'est ça ici. C'est très joli. Faut encore que je me pratique avec mes coups de crayon parce que moi, je suis très, très perfectionniste. Alors, j'essaie vraiment de que ça soit le plus propre possible, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est vraiment très joli. C'est un modèle vraiment avec plein de chats comme ça. C'est des... c'est juste des chats ou il y a des plus gros félins? Ça a l'air d'être plus des petits minots. Ouais, alors il y en a vraiment beaucoup de sortes. À la fin, il y a un crayon comme ça, mais moi, j'utilise ces crayons-là que j'ai achetés sur Amazon avec une pointe petite, très très petite, fine. Et moi, je préfère cette pointe-là. Alors, j'ai travaillé là-dessus. Et l'autre chose que j'ai travaillé dessus, c'est sur mon cadeau que Caroline m'a donné à Noël, qui est mon livre, mon coloriage mystère sur les félins. Vous allez voir, je n'ai pas fait grand-chose. Je l'ai commencé au feutre, mais pour le premier, mais je pense que je vais peut-être tomber au crayon de couleur. Et voilà à date ce que j'ai fait. Alors, on voit, là, on commence à le distinguer, là. Il est vraiment très, très mignon. Mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de feutres, puis je ne traite pas de voir les coups de crayon. Mais c'est ça. Alors, souvent, autant le scratch que ça, j'en faisais, supposons que je faisais du diamond painting, puis j'avais fini ma case, puis j'avais pas fini l'émission que j'étais en train d'écouter. Ben, au lieu de m'ouvrir une autre case de diamond painting, ben, j'ouvrais ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait. Mais je vais en profiter aussi en même temps pour vous montrer. J'avais fait ça l'année passée, mais vu que je ne l'ai pas fini, mais je veux quand même vous montrer. Ça, c'est de la spiroglyphie. En fin de compte, je n'ai commencé un ici. Il faut colorier l'intérieur ici des spirales et ça va donner un dessin. Là, je fais juste commencer. Alors, puis c'est surprenamment, ça demande beaucoup de précision. Les lignes sont quand même ultra fines. Puis j'ai hâte de voir vraiment si je vais voir les images. Mais si on va en arrière à la fin, on voit-tu les images à la fin? Non. Mais c'est juste des chats. C'est encore juste des chats. Alors ça aussi, vous risquez de voir ça dans les autres loisirs. Parce qu'à part ça, sinon j'ai des livres à colorier différents. C'est ça. Alors, peut-être qu'il va y avoir d'autres loisirs créatifs, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas mal ça. Alors, je vous laisse. C'est la fin de mon Take-Whip. Je ne sais pas comment vous allez trouver cette nouvelle version. C'est très semblable à l'ancienne, mais avec des petites différences. Vraiment, je m'attendais pas à réussir à en faire autant. Oui, c'est sûr que j'aurais aimé ça avancer sur plus de projets, surtout en broderie. J'aurais aimé ça plus avancer. Mais
je trouve que j'en ai quand même fait beaucoup. Si on prend tout ce que j'ai fait puis qu'on le met ensemble, ça en fait quand même pas mal. Alors, je vous souhaite un bon mois de février. Pour le grand voyage, n'oubliez pas que c'est la case numéro 10. Je te répète la voix, hein? Alors, n'oubliez pas de faire la case numéro 10. Allez mettre votre photo aussi sur le groupe de Design et Diamant pour montrer votre case. Si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez embarquer dans le projet n'importe quand. Hein? Pour le grand voyage, il n'y a aucun problème. Vous pouvez embarquer en plein milieu de l'année. Zéro problème. Vous faites juste les cases qui ont déjà été pigées. C'est tout. Alors, sur ce, je vous laisse. Laissez-moi des commentaires. J'adore vous lire. Je sais que j'ai encore pris du retard avec mes commentaires. Mais inquiétez-vous pas, je vais finir par répondre à tout le monde. Alors, mettez-moi des pouces, des commentaires. Merci de me suivre, de m'accompagner. Dites-moi comment vous aimez ma nouvelle version de mon nouveau Tech Whip. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!